Bonjour mes gens, alors comment que ça va depuis dimanche dernier? On a vu le temps qu'on a, hein, c'est le jour et la nuit que la semaine dernière. La semaine dernière on était en Brumaille, comme c'est tout pas possible. Là on a été à la plage ce matin et tout, magnifique. Bon, on n'est pas là pour parler du temps, on est là pour parler cuisine. Donc aujourd'hui on va partir sur des asperges vertes à la plancha avec une émulsion de fromage de chèvre frais. Bon, c'est un peu pompeux comme appellation, mais vous allez voir, c'est simple comme tout. Hein, donc profitons, les asperges c'est la pleine saison. Donc voilà. Alors les ingrédients: crème liquide entière, chèvre frais, ciboulette du Gardin et de Benoît, sel, poivre. La ciboulette c'est la même que j'ai préparée, jaune d'œuf et des asperges vertes forcément. Donc on va commencer par faire la sauce. Donc on fait la sauce, on est parti. Donc un peu de crème fraîche. Voilà. Allez. Un peu de crème fraîche. On va mettre le fromage de chèvre. Voilà. Fromage de allez, on va tout mettre. Allez, hop, c'est parti. Fromage de chèvre. Là on fait fondre. Alors le but c'est de bien amalgamer le fromage avec la crème, hein. C'est pas très compliqué à faire, il faut bien tourner. Voilà. Là je crois que j'ai rajouté un peu de crème, pour que ça soit un peu liquide, vous comprendrez pourquoi après. Hop. Tac. Un petit peu de poivre, là je sale pas. Le chèvre il est assez goûteux et un peu salé, donc je préfère pas saler maintenant. On verra à la fin, quand la sauce sera complètement finie, on rectifiera l'assaisonnement. Donc voilà. Donc pendant que ma sauce se fait tranquillement, chauffe tranquillement, hop, je le mets là, on va monter les jaunes d'œufs, on va faire une émulsion, un peu comme je vous avais fait un peu d'eau. Donc il y a 3 jaunes d'œufs, je mets environ 3 cuillères à soupe d'eau, jaune d'œuf. Et là on va émulsionner, voilà, comme pour une béarnaise, une hollandaise. Voilà. En même temps, je surveille ma sauce qui est en train de chauffer aussi de l'autre côté. Alors la sauce, le but c'est vraiment de faire fondre le chèvre. C'est pas la peine qu'elle soit hyper chaude. Alors pareil, hein, toujours bien pas laisser trop longtemps sur le feu, parce que ça va cuire les jaunes. Faut pas qu'ils cuisent. C'est juste pour les faire fondre. Hein. Entre deux, je surveille ma sauce. Hein. Ça va tout faire en même temps en cuisine. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est bien fondu. Impeccable. Je vais donner un petit coup de mixeur dessus pour que ça soit bien homogène. C'est parti. Voilà, vous voyez mes gens, bon ça y est, hein, ça va eu les montagnes, là, ça épaissit un peu. Donc là j'arrête. J'arrête. Et je vais reprendre ma sauce. Et je vais la mixer un petit coup pour qu'elle soit bien fluide. Avec le mixeur et de Benoît. Hein. Voilà, là ça y est. Hop. On va le poser là. Voilà, alors ça va servir après. Alors maintenant on va passer aux asperges. Alors les asperges, donc j'ai à la plancha les asperges vertes. Les asperges vertes, il y a 3 sortes d'asperges, il y a les vertes, les blanches, les violettes. Les vertes elles poussent hors du sol.
C'est pour ça qu'elles sont vertes. Elles prennent le soleil, elles verdissent. Les blanches, elles poussent dans le sol. Et les violettes, elles poussent hors du sol aussi, mais c'est au début. Je pense que c'est juste avant qu'elles soient vertes. Donc voilà. Donc les asperges, on en trouve un peu partout en France, et surtout dans le Val-de-Loire. Je crois que c'est la plus grosse région productrice d'asperges. Après, il y en a dans le Roussillon, en Provence, en Alsace, partout où il y a du terrain un peu sablonneux. Donc voilà. Donc les asperges, il faut savoir que vertes, il faut savoir que ça ne s'épluche pas. Donc j'en ai préparé quelques-unes, je vais vous faire voir une dernière. Ça ne s'épluche pas. Alors moi j'épluche quand même la base, parce que c'est quand même à cet endroit-là où c'est un peu plus filandreux, plus dur. Donc on épluche la base, c'est tout simple, hein, comme ça. Hop. Voilà. On appelle ça un rasoir. C'est pas un économe, c'est un rasoir, mais c'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Et il faut savoir que les asperges, ça ne se coupe pas, mais ça se casse. Alors moi je m'arrange pour les avoir à peu près tous à la même longueur, donc je vais le casser ici. Clac, vous voyez, ça casse tout seul. Le reste, vous le récupérez, vous faites dévelouter l'asperge, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Ça se cuisine bien. Donc maintenant, je vais les faire un peu mariner dans l'huile d'olive. Voilà, bon, moi j'ai pris une belle huile d'olive, l'huile d'olive de Noyon. Ça c'est le top des huiles d'olive. C'est toujours bien d'utiliser des bons produits, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on veut manger du bon, on ne fait pas du bon avec du mauvais. Donc là je vais en faire juste quelques-unes, celles-là je les ferai après, ça sera pour nous. Parce que ce midi on a des invités en plus. Donc il ne faut pas que je me trompe, c'est des porte-lois. Alors vous savez, pas de cadeau ces jours-là. Bon. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais mettre à cuire mes asperges et pendant ce temps-là je vais monter ma sauce. Et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive quand même, en plus là. Hop. Pas beaucoup, c'est juste pour... Voilà. Alors ça c'est pratique, c'est une plancha, hein, c'est une plancha, on va dire d'intérieur. Voilà, il suffit. Alors l'avantage des asperges vertes, c'est que c'est beaucoup plus tendre que les autres. Et vous pouvez les cuire alors, soit à la vapeur, soit à l'eau, enfin bon voilà, et on peut les cuire comme ça, à la plancha. Si vous n'avez pas de plancha, vous faites avec une poêle, hein, une poêle anti-adhésive, ça va le faire. Alors là, je mets un peu de gros sel dessus. Voilà. En même temps, ça va les faire dorer un petit peu. Lac. Et pendant ce temps-là, je vais finir ma sauce. Alors ma sauce, on y est. Elle est là. Donc je vais procéder un peu comme une béarnaise ou une hollandaise, hein, tout simplement. Hein. On incorpore la préparation chèvre crème fraîche et on monte comme une béarnaise, petit à petit. Ça va donner une belle texture à la sauce, une texture un petit peu aérienne. En même temps, il faut surveiller les asperges. Une femme, elle est là à côté, mais elle filme, c'est tout. Elle va pas médaille, elle va pas me dire qu'elle avait un coup de main. Hein, donc je vais retourner mes asperges, simplement. Voilà, comme ça, vous voyez, elles commencent à se marquer un petit peu. Je dis, ça cuit vite, hein, c'est 4-5 minutes maximum. Voilà. Hop. Alors, il faut qu'elle reste un petit peu croquante quand même à la fin de la cuisson. Hein, comme tous les légumes. Hein, après. Donc là, je continue de monter ma sauce. Alors là, pour faire mon départ de sabayon, j'ai mis que de l'eau. Hein. Vous avez vu, j'ai pas mis de vin ou autre. Hein. Parce qu'avec du vin, si je mets du vin blanc ou du champagne, ça va prendre le dessus sur le goût du chèvre. Donc, comme ça, c'est très bien. Là, on va chauffer un petit peu.
Je surveille les asperges en même temps, donc ça va, ça se passe bien. Voilà. Hop. Voilà, c'est assez chaud. Je vais rectifier l'assaisonnement. Un petit peu de sel quand même. Hop. Du poivre. Clac. Voilà. On va attendre un peu. On va laisser en attente. Pendant ce temps, je m'occupe des asperges. Je la retourne encore un petit coup. Hop. Il faut en profiter de cette saison. Hein. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Alors, avec la pointe du couteau, je vérifie la cuisson. Bon, là, c'est encore un petit peu ferme. Voilà. On va laisser encore un petit peu. Voilà. Voilà, ça cuit. Bon voilà, là on arrive au bout, vous voyez, mais bien le sauce elle est prise, légèrement épaissie, pas trop, c'est juste bien. Les asperges elles sont cuites, donc on va pouvoir passer au dressage. Voilà, là c'est chaud, faut pas aller plus loin. Je vais couper les gaz. Voilà, attention, hop. Et là on va passer au dressage. Donc on va faire comme ça tout simplement. Vous voyez, la sauce elle est bien onctueuse, hein, c'est beau comme ça. Hop. On va mettre la ciboulette. Alors ciboulette, moi je la mets pas, faut pas la mettre pendant la cuisson parce que on perd le goût des herbes. Donc voilà, un petit peu de ciboulette, du jardin et de Benoît. Voilà. Et là on peut dresser les asperges, après on dresse comme on... d'une façon artistique on va dire. Voilà, tout simplement. C'est KO. Voilà. Hop, encore une petite là. J'essuie l'assiette. Hop. Voilà mes gens. Asperges vertes avec une émulsion de fromage de chèvre frais. Une petite entrée sympa. Voilà, ça peut même se manger en... Hier j'ai reçu des amis, je l'ai fait en verrine. J'ai fait une sauce comme ça, j'ai mis dans une petite verrine et j'ai mis 3 asperges comme ça, grignotées à l'apéro, c'est sympa. Donc voilà, avec ça, on va boire un coup, on va pas rester comme ça, il fait chaud aujourd'hui. Donc je vous propose de déguster un cheverny. On est en appellation cheverny, donc on est dans le domaine de Moncy, Ligère, hein, donc on est chez Vincent Hayet, millésime 2020. Donc alors c'est un vin qui est au sud de Blois. Les vignobles sont situés au sud de Blois, donc on est en assemblage Sauvignon Chardonnay. Hein, dans la Loire on trouve pas plutôt du Sauvignon que du Chardonnay, mais là il y a un assemblage des deux. Donc on va le goûter. Voilà. Donc on a vraiment la particularité du Sauvignon, on est sur des notes d'acacia, on est assez aromatique, expressif. Et en bouche, on ressent bien la rondeur du chardonnay, la générosité. On est sur des notes plutôt de fruits secs. C'est très agréable, ça vient bien équilibrer la vivacité du Sauvignon. Donc voilà, mais genre, une belle fraîcheur en bouche aussi. Voilà, c'est un vin parfait ça pour des asperges. Hein. Faut plutôt rester sur le vin blanc pour des asperges, hein. Pas le vin rouge. Par contre, ne pas confondre l'appellation Cheverny avec l'appellation Cours-Cheverny, qui est pas très loin de cette appellation-là, mais qui est pas... Cours-Cheverny, c'est une appellation vraiment particulière, où on y trouve un cépage qui s'appelle le Romorantin. C'est
à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc ça, je vous en parlerai un autre jour, mais ne pas confondre Cheverny et Cours-Cheverny. Hein, puis j'ai remercié mon ami du Quai 42. Voilà, je lui ai acheté un beau tablier. Il m'a offert la bouteille de vin, comme ça je lui en parle, j'en parle un peu de son vin. Vous pouvez trouver chez lui des vins qui ne sont pas courants, que vous ne trouvez pas dans tous les commerces. Hein. Hein, il est toujours... nous ici c'est pas des vins, on n'est pas des buveurs d'étiquette, on est des buveurs de vin, de découverte, de bio, donc je lui fais un petit coucou parce qu'il sait de quoi on veut parler. Et puis voilà mes gens, ben, à bientôt, puis surtout à boire avec modération. Une femme elle vient de me faire un clin d'œil, elle dit qu'elle l'a pas dit encore un coup. Donc voilà, à boire avec modération. Je vous embrasse et puis à la semaine prochaine.